Le livre de Shemot, comme son nom l'indique, débute par les noms des enfants d'Israël au moment de leur descente en Égypte. Le nom n'est pas aléatoire, il a un sens précis et profond. C'est par le pouvoir que représente le nom que les Juifs ont assumé la tâche divine qui leur a été assignée en Égypte. Le judaïsme considère que le nom n'est pas seulement un moyen d'identification, mais il a du sens. Il existe un lien étroit entre le nom et celui qui le porte. La Kabbale affirme même que la vie et la mort dépendent du nom qui renferme la quintessence de l'âme de la personne. Et échanger son nom signifie échanger l'essence même de son âme. Quelques affirmations éloquentes de certains sages d'Israël. Le Bnei Issachar, connu pour son œuvre, qui s'appelle le Bnei Issachar, mais qui était le Rabbi Tzvi Elimelech de Dinov, compare le nom au manche d'un ustensile qui permet de le soulever tout entier. Bet Achiza Shel Akeli. Ou encore le Sfat Emet, qui était le rabbi de la dynastie des Chassidim de Gour, relève l'allusion observée dans la Gematria du mot Shem, qui veut dire nom, qui est de 340, avec celle de Sefer, qui signifie le livre et qui est également de 340. Car le nom, c'est l'histoire de la vie d'une personne. C'est le livre de la personne. Chaque être humain apporte sa nouveauté au monde, une spécificité qui n'a jamais existé auparavant. Cette notion nous oblige à développer un point intérieur qui nous construit et qui est nous-mêmes. Et cette unicité trace une nouvelle ligne dans le monde qui n'a jamais existé auparavant. La personne est créée singulière. Elle a un désir d'unicité qui imprime sa personnalité. Et parfois même un tel degré de singularité le rend incapable de tolérer une autre personne dont le rôle est similaire au sien. En fait, l'œuvre de l'être humain est unique, celle qu'il construit et développe tout au long de sa vie. Le nom d'une personne exprime la ligne à suivre dans l'accomplissement de sa personnalité, dans le chemin par lequel Dieu l'a placé dans ce monde, le rôle qu'il lui a confié. Connaître son nom signifie comprendre ce que Dieu attend de soi, et vivre avec son nom signifie remplir son rôle et son destin. Il en ressort que le choix des parents qui nomment leur enfant à sa naissance est de nature quasi prophétique, car ce choix, comme il a été dit, correspond au rôle et au destin de l'enfant qui est potentiellement contenu dans son nom. On raconte l'histoire de l'un des disciples du Beth Israël, qui était un rabbi de la dynastie de Gour également, qui demanda à son rabbi de choisir un nom pour son fils qui venait de naître. Ce à quoi le rabbi répondit : « Souhaites-tu que je te retire la seule petite part d'inspiration divine qui est en toi ?» Il est à noter que l'impact du nom n'a pas uniquement un effet psychologique sur l'enfant en grandissant, une influence psychologique qui concrétisera par la suite la mini-prophétie des parents. Non, le nom est en soi le catalyseur de l'énergie de son âme, qui lui donnera dans le futur les forces nécessaires d'accomplir son rôle dans le monde. Dans la Torah, nous trouvons déjà que Yaakov, après son combat avec l'ange, a été nommé Israël. Ki sarita im Elokim ve'im anashim vatuchal, car tu as lutté avec Dieu, avec les hommes, et tu as vaincu. Ce qui reflète les forces nouvelles que Yaakov a reçues dans son âme et qu'il a acquis par son combat avec l'ange. Il convient de préciser qu'il s'agit que des prénoms et non des noms de famille les noms de famille ont été créés bien plus tard par différentes autorités
au cours des derniers siècles pour distinguer et répertorier les familles, ce qui par le passé n'existait pas, donc se faisait que par le nom du père. Ce fut une décision pratique dans la société, mais en rien spirituelle. Donc nous parlons dans ces propos-là que du prénom et non pas du nom. Pour revenir à notre paracha, dont l'un des sujets est le début de l'esclavage des Juifs en Égypte, et dont le récit se poursuivra les semaines à venir, le nom de Myriam, la sœur de Moshe, est issu du mot Merirut, qui signifie amertume, ainsi qu'expliquent nos sages, Ki bayamim hahem helu hamitzrim lemarer chaye bnei Israël. Car en ce temps-là, les Égyptiens ont commencé à rendre amer les marer, Myriam, c'est la même racine, ont rendu amère la vie des enfants d'Israël. Et en effet, le nombre effectif d'années d'esclavage en Égypte fut de 86, depuis la naissance de Myriam jusqu'à la sortie d'Égypte. Elle, en tant que dirigeante féminine, son nom précisément exprimait la souffrance de son peuple pour lequel elle a consacré sa vie à aider ses pères à supporter le poids de l'amertume de l'exil par un modèle exemplaire de confiance en Dieu. Pour le judaïsme, le prénom que l'on porte, comme nous l'avons dit, n'influence pas seulement notre vie ou notre identité. Il est bien plus que cela. Il est le catalyseur de l'énergie de notre âme, un code génétique et la force spirituelle de celui ou de celle qui le porte. Shabbat Shalom.